Aujourd'hui, la tata Lolo est simple comme bonjour. Non, c'est avec toi. Même une musique, non, je suis plus nette. Mais c'est Sergio Polo là, le deuxième. Danse la danse, gaba. Partagez le direct s'il vous plaît. Je suis en ligne. Il y a des moments où bébé, j'ai envie de te dire que je t'aime. Comment ça? Comment ça? Tata, bonsoir. Bonsoir Daniela, bonsoir Pat Blazer. Comment tu vas? Tout simplement pour exprimer mon amour. Vanessa Ovuna. Tata Lolo, tu es belle au naturel. Oh, ma choupinette. Il y a des moments où, chérie, j'ai envie de te dire que je t'aime. Ah, pour exprimer mon amour. Je vais lire ton nom, le là. Esseo Véné, Rose Christelle. Bonsoir, bonsoir Cynthia Nana. Bonsoir. Oh, c'est moi. Mais le problème, c'est que Cynthia, il n'y a pas la caméra sur ton téléphone. Éteins ton téléphone, tu réallumes. Là, je t'invite sur le direct, s'il te plaît. Mon cœur, il bat très très fort. Quand je voulais dire que tu es simple comme d'hab, merci. Mon cœur, il bat si fort pour toi. Quand tu voyages, bébé, tu vas si loin de moi. Mon cœur il bat si fort pour toi. Oh merde là-bas, c'est quoi? Partage mon direct. C'est à Q. Il y a quoi? C'est pas la fortune Dongo qui m'envoie les cœurs là. Avec Ninja Bami. Je crois que c'est la fortune de Ninja Bami. Battre Cynthia Nana, ok. Combien là-bas? C'est à Q, c'est à Q. Il y a quoi ici encore? Combien est parti? Tu es belle. Ah merde, c'est né. Merci Cynthia Nook. La belle, waouh, tu es trop belle, merci. Maman, ça a cuit tous les jours ici. C'est quoi Vanessa et vous? Tata Lolo, tu es belle jusqu'à. Merci chérie. Rose Christelle, partagez le direct, non? Il y a quoi, non, maman? C'est comme si ça bulle sur Facebook là. C'est difficile. À mon amour, moi, c'est pour les membres aussi, mais chérie Nia Christelle. Oh, Tata Lolo, j'aime te voir. Merci. Laurentine Pascaline, je suis en postmaster. Merci d'être là. Penda Anne Daniel Sia Obela. Bye bye. Je veux que tu penses, bébé. Moi, je t'aime. Bébé. Ninja Bami, je t'ai vu, non? Ghislain Carole, Tata Lolo, je t'aime jusqu'à demain. Merci. Moi aussi, je t'aime. Tu aimes le Congo, ça sent. Au mieux, elle n'en a plus que toi. Mas, longa dit de l'appeler. Ah bon? Il a dit ça quand Christiane Nia, bonsoir ma beauté, très jolie maison. Sœur Bami, merci chérie. Au mieux, tu es papa Capato. Si on veut demander une news à quelqu'un sur Facebook, on passe par toi. Tu es dans tous les directs. Vanessa, vous nous dit à papa Fodja qu'il a une perle chez lui. Il met au courant. Sergine Gando, bonsoir Tata Lolo, toujours belle, merci. Chérie Nia, waouh, très cool de t'avoir, merci. Mélanie Fabienne, Gérard Kemka, Compte Zoro. Hein? Gérard qui? Maman, baisse le volume. Que quoi? Marcelin, tout bonsoir. Vous ne partez pas moi. Il y a quoi sur Facebook là, maman? Ça prend du temps, hein? Loni Lembongo, bonsoir. Bonsoir Mario Albertine. Bonsoir Nia Pasteur Steven. Plantain tendu, bonsoir. Tu as fini de me saboter, toi Nia là. Papa Congo, ça ne peut jamais être un peu entre la pipitologue et la lécheuse. On t'avait dit. Ouais, maman.
maman gentille, ma chouchou. Comment tu vas, maman gentille? Ça fait longtemps. Hein? César Lacosta. Bonsoir. La beauté du nez, oui, bien présente. Lumière de Dieu. Ngomitan. Bonsoir, Tata Lolo. Bonsoir, Ngomitan. Oh, ma Lolo, Gloria d'amour. Bonsoir, tu es là. Romia là-bas, tu pars où? Lolialo Curti. Bonsoir. Bonsoir, Paul Ngongo. Salut, Master. S'il te plaît, je viens aussi au courant. J'aimerais passer dans le direct. Ah bon? Tu veux que je t'appelle? Lolo, toujours aussi belle comme d'habitude. Merci, Molière, Tatep. Lydie Dounouk, la beauté de ça. Merde, rien à dire. Merci. Ren, Tata Lolo de moi. Merci, Ren. Larissa Kona, Romia Taraté. Où est tout dit pour déloger Barthélemy? On se connaît un peu. Ouais, si j'étais un homme, je t'épouserais. Ah, ma Tata Lolo de moi. Des pays Chanel, bonsoir. Coucou les Lomania et les Spotlight. Ma personne partage le direct dans le Lolo Gloria. Dit à longueur que Lady Ponce l'attendait pour venir chanter à son mariage. Je suis devenue une colporteuse de nouvelles. Va sur son mur. Gérard Kemkam contre commissaire Zoro. Gérard Kemkam, racontez-moi l'histoire. Vous savez, je n'ai pas suivi les directs. J'étais en cuisine. J'ai vite fait là pour venir pour recevoir notre jeune soeur qui vit au Koweït. En ce moment, elle est dans une situation très difficile. Vous étiez 3000. Vraiment. Vous étiez 3000 dans le direct. La Tata Lolo, merci de nous lire, très humble. Derrière Lydie Nook. Berlin, Preti. Bonsoir Tata Lolo. Viviane Ngomo, Bende. Bonsoir Tata Lolo. Bonsoir. Ngono Judith, bonsoir. Astrid Nikez, bonsoir. Lolo, t'es jolie hier, comme mon string que j'ai payé pour Noël et Nouvel An. Donc je ressemble à ton string. Mais partagez le direct, non? Laure Eka, bonsoir Tata Lolo, très belle femme africaine, merci Sonia Lelo. Il y a eu quoi? Ouais, je n'arrive pas à voir la petite, elle n'est pas connectée, maman. Oh. Je suis plus nerveux, je vais me débloquer le téléphone de ton père ici. Oh Mario, Mofo, merci pour le compliment. Oh Mario, salut Lolo, salut toi. Rio, le PDG, salut. Somme, coucou Tata Lolo. Dani Wangadez, bonsoir. Bonsoir Jet Emi Tama, bonsoir. Mais il y a eu quoi? Vous n'avez même pas honte, franchement. Vraiment, c'est vraiment déplorable de votre part et c'est honteux. Va arranger tes cheveux. C'est moi qui veux que ça soit comme ça. Hein. C'est mon style. Ah oui, c'est mon style. À la folle. Si tu n'as jamais compris, c'est ton problème. C'est mon style. Je suis pas une villageoise. C'est mon style. Tu n'es pas en Europe. Tu connais même pas comment ça se coiffe là. C'est mon style. C'est moi qui veux que mes cheveux... Tu vas apprendre à arranger mes cheveux. Idiot. Je vais te bloquer. J'aime pas les gens comme ça. Va arranger tes cheveux. C'est tout ce que tu trouves à dire. Au revoir. Connasse. Va arranger tes cheveux. J'ai partagé. Merci Lolo Gloria. Si je fais ce direct ce soir, c'est parce qu'il y a une jeune sœur. Merci maman gentille. Carole Maninga. Bonsoir ma grande. Il y a une jeune sœur qui vit au Koweït. Donc nous avons tous vu sa vidéo sur les réseaux sociaux d'où elle appelle à l'aide. Jusqu'à là, Cynthia Nana, ça marche pas. Il n'y a pas de caméra sur ton truc. Je sais pas comment je vais faire. Il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas d'insigne de caméra sur ton téléphone. Donc cette jeune sœur là, elle a fait une vidéo la dernière fois parce qu'elle est arrivée au Koweït, elle a eu des problèmes là-bas. Merci Lydie Fonkem, bonsoir. Comment tu vas Lydie? Patricia Asimou, bonsoir. Rodrigue Temeux. Le but c'est quoi? Au revoir. Voilà, je n'aime pas qu'on vienne me dire, on va me donner des directives. Les gens comme ça, tu ne regardes pas mon direct, va te faire foutre. Le but c'est quoi? Le but c'est ta maman. Pas les gens comme ça. Comme on est très impoli. Carole Maninga, bonsoir. Tu viens, tu ne laisses pas les gens parler. Du coup, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Tu es obligé d'être là? Tu n'es pas obligé. Si tu ne veux pas suivre le direct, tu pars. Le but c'est quoi? Un langage du quartier. On partage, on gagne que... On partage quoi? On gagne quoi en retour? Je suis Bazou, quartier confort. Viens me toucher, au revoir. Voilà, c'est bon là. Allez vous masturber dans d'autres directs idiots de naissance. Il y a quoi même? Je suis pas au courant.
Quand vous arrivez dans un direct, prenez le temps d'écouter la personne. Je viens de lancer le direct. Je ne suis même pas encore entré dans le sujet. Donc, Linda Wandy, Tata Lolo, comment tu vas? Je vais très bien. You are very beautiful with here, Tata Lolo. Thank you, my friend. Berlin Pretty. Des pays Chanel, j'ai partagé ma Tata Lolo. Et Windy Mboulet, je te trouve très jolie ce soir et surtout ton teint est parfait. Merci. Viviane, j'ai partagé, merci. Cindy Force, la first lady en post, love you, me too. Me too, I love you, my baby. Si vous pouvez juste partager le direct dans les groupes un peu partout, bon voilà, dès qu'on arrive à 500, on va lancer le direct. Viviane Kassé, ma spotless ivoirienne, bonsoir. Waiga Amadou, salut Tata, j'aime votre émission, merci. D'aimer mon émission, il faut liker et partager aussi à tes amis. Hein. Coquille comme voilà. Non, tu sais, les gens de Facebook, ils aiment bien partager quand ils commencent à entendre que c'est le clash, ceci, c'est cela. Aujourd'hui, quand il y a un problème social, c'est un problème social, que quelqu'un nous demande de l'aide, personne ne bouge sur la manette pour partager le direct. Voilà, si c'était les problèmes du quartier, bonsoir, Kate Mercedes. Tout le monde devait partager pour écouter le cul, mais ça, c'est un problème social et nous venons en aide. À Cœur Ouvert, c'est une émission où nous sommes là pour aider, pour écouter, pour adoucir le cœur de ceux qui viennent avec des larmes. Donc aujourd'hui, c'est le problème de notre jeune sœur. Elle était connectée, la nana qui vit au Koweït. Elle a fait une vidéo, tout le monde a vu. Et c'est vrai qu'elle est en prison en ce moment. Elle est enfermée au Koweït. Elle n'a pas la possibilité de rentrer au Cameroun parce qu'elle est entre les mains des autorités. Quand j'ai appelé moi via WhatsApp vidéo. Oui, je vais t'appeler du téléphone de mon mari. Donc, ce qui fait qu'elle est enfermée au Koweït là-bas. Elle n'a personne. Et sa vidéo, elle a essayé de demander de l'aide un peu partout. Elle a fait une vidéo qui a fait le tour de la toile. J'espère que les autorités camerounaises sont au courant de ça. Mais jusqu'à là, ça ne bouge pas les choses. Donc, elle me dit cet après-midi, c'était hier, elle a eu la visite des policiers. Après avoir vu sa vidéo sur le net, ça a interpellé les autorités koweïtiennes. Hein, c'est ça, koweïtien, quelque chose comme ça. Donc, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé dans son bureau. Ils l'ont demandé pourquoi elle avait fait la vidéo. Elle a expliqué et tout qu'elle voulait rentrer dans son pays. Ben, ils savaient qu'ils ont décidé ils vont la faire rentrer au Cameroun, mais qu'elle doit payer toutes les charges. Moi, j'aurais aimé que c'est elle-même qui vous raconte un peu le calvaire qu'elle vit en ce moment. Parce que je ne peux pas raconter son histoire plus elle est mieux placée pour la raconter. Ah bon, choupinette. Et en passant, quand vous me parlez de l'histoire de Monsieur Zogo, je vais vous donner rendez-vous demain pour parler de cette histoire parce que je trouve ça malhonnête de votre part et je trouve ça un peu ingrat. Ingrat de la part des Camerounais parce que quand on dit révolution, ce n'est pas une tribu qui fait la révolution, c'est tout un peuple qui fait une révolution. Et c'est tout un peuple qui veut le changement. Ce n'est pas seulement la tribu Bamileke qui veut le changement au Cameroun. Les Bassa y compris, les Bétis même aussi, les Cribiens, les autres. En tout cas, tout le Cameroun, tout le monde veut le changement. Mais le changement ne se fait pas de cette manière-là. Ne faites pas le changement, le genre que vous voulez juste que ça soit... On croit, vous voulez... que les gens comment on dit ça, vous voulez caricaturer la chose que c'est seulement un groupe des tribalistes quoi, que des Bamileke, alors que tout le Cameroun veut le changement, mais c'est la façon de faire qui n'est pas bien. Aujourd'hui, vous êtes en train de lancer le caillou à monsieur Zogo, mais c'est ce même combattant là qui était avec vous hier, c'est cette même personne là Choupinette, glou glou. Si tu peux me débloquer le téléphone, s'il veut essayer de l'appeler. C'est ce même combattant-là qui était avec vous hier, qui bradait le fou avec vous, qui insultait. Et c'est l'un des premiers combattants que nous avons vus. Quand le président Paul Biya était dans un hôtel à Genève, on a vu qu'il était en train de crier sur lui, l'insultait. Aujourd'hui, quand on vous voit faire les directs de 4000 vues pour insulter ce monsieur-là, je dis non. Moi, je dis non à cette bande-là. Je préfère rester seul sur la toile, mais être vrai. Être vrai avec moi-même. Moi, je ne suis pas manipulable. Oui, la folie te dérange, ça dérange ta grand-mère. Tu as compris, nos sales chiens. Les Bamileke ne peuvent pas avoir le pouvoir seulement si les Bamileke seuls veulent avoir le pouvoir. Nous, les Bamileke, si, il faut. Oh, ils avaient des gréments. Bonsoir. Bonsoir, ma personne. Donc, ce n'est pas une histoire de Bamileke, c'est une histoire de tous les Camerounais. Le changement concerne tous les Camerounais.
La révolution concerne tous les Camerounais. Ce n'est pas une tribu. Mais ne faites pas croire aux gens qu'il n'y a que tu. Parce que si le commissaire se connaît plus avec vous, c'est parce qu'il est traité, parce qu'il est petit. Je trouve ça même lâche de votre part. Vous êtes lâche. Vous êtes lâche. Parce que dans votre groupe là, il n'y a personne. Il n'y a personne que je peux donner la considération. Parce que d'abord, pour être un homme politique, il faut avoir des responsabilités. Je ne mélange pas quoi. Je mélange si je veux Romia. Tu ne me donnes pas les directives à suivre sur mon direct. D'accord? Je fais de mon direct ce que je veux. Tu ne me donnes aucune directive. Je fais de mon direct ce que je veux. Et tu ne me dis pas ce que je dois parler ou ce que je ne dois pas parler. Je suis désolé. Je suis désolé. Je parle comme je veux. Ici, là, c'est moi qui mets ma caméra. Je dis ce que j'ai envie de dire. Je suis désolé. Si on vous a mangé le cerveau parce que vous voulez dire que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir pour venir mettre les qui? Les microbes, les crabes, des chômeurs. Ils travaillent où? Toutes ces bandes de femmes là, c'est des bandits, des voleurs, des braqueurs. Ils sont eux. Mais quand tu vois d'abord quelqu'un qu'on dit que ça c'est général Tanto, il ressemble à quoi? Il ressemble à un voleur. C'est seulement à vue d'œil. À vue d'œil, tu vois que ça c'est une personne qui est un bandit. Oui, c'est un bandit. Quand tu vois, tu n'as même pas besoin d'aller de gauche à droite, tu vois le personnage. Mais ça c'est un maquisard. Ne pas venir parce qu'on va parler, on va dire la vérité, parce que vous avez déjà une idée bien pensée de l'autre. Qu'on voulait maintenant, je ne suis pas d'accord. En tout cas, ce n'est pas le direct de ça aujourd'hui là. Le direct de ça va passer demain. Parce qu'il va d'abord prendre le temps de suivre tous les directs là avant de vous répondre. Zogo, c'est un monsieur qui travaille. Il travaille. Il travaille au ministère de la Justice. Il a un poste en France. Il est responsable. Il est responsable. Vous avez l'équipe peut diriger un pays. Ne me ramassez pas les voyous. Ne pars pas, tu vas partir. Parce que donc, si tu fais la bagarre avec ta femme, tu vas fuir le mariage. Tu vas rester que pour m'écouter. Je vais vous dire ça aujourd'hui, c'est même pas, je ne mens pas. Il faut cibler. Ouais, tata, le calme-toi, tu es un peu nerveuse. Non, parce qu'on a gâté mon direct, on a dit qu'on a insulté monsieur Zogo. Dans la vie, il faut apprendre à dire la vérité. Il faut apprendre à dire la vérité. Ne soyez pas sectaire, ne soyez pas tribaliste. Pour le changement du Cameroun, il faut que tous les Camerounais soient assis sur une même table pour le faire. Ne repoussez pas les autres. Je suis bête comme le cul de ta maman, tu as compris? Lolo, tu es bête. Tu es très bête, comme le gros cul de ta mère. Dika d'international, ta maman, espèce d'idiot. Regarde-moi comment il ressemble au cancre. Sale chien. Je suis bête comme la nuce de la femme qui t'avait accouché. Imbécile, va. Je suis bête. Pédé. Imbécile, bande de voleurs. Parce que M. Zogo a dénoncé votre voyeutisme et votre banditisme. C'est la raison pour laquelle vous voulez tuer cet homme-là. Oui, vous êtes des bandits, des brigands. Général Kamto, c'est un voleur. Il n'a rien. Je vais vous dire comment il a opéré avec vous. Parce que moi, je vous regardais tous vos directs. Il n'a rien d'un révolutionnaire. Il n'a rien. Il a la quête du pouvoir. Il ne va jamais commander et diriger le Cameroun. Je dis niet. Pas le type là. Une autre personne, pas lui. C'est un bandit. Nous, on veut les intellectuels à la tête de chaque... On veut les intellectuels au gouvernement camerounais. On veut les bacs puissants. On veut les docteurs. On veut les gens qui sont instruits. On ne veut pas les gens qui envoient la jeunesse camerounaise à aller insulter les enfants, les gens qui ont le cul de leur mère. On ne veut pas. Donc, ce n'est pas votre... Vous en voulez à Zogo, parce que Zogo, c'est un homme vrai. C'est un homme vrai. C'est un homme vrai. Il n'est pas dans le wassa. Il n'est pas hypocrite. Il vous a dit ce qu'il pensait de vous. Il vous a dit ce qu'il pensait de vous. Il a vidé son ventre. Et maintenant, vous voulez, comment on dit ça, vous voulez montrer, vous voulez lyncher ce monsieur aux yeux du monde parce que vous avez une troupe. Vous avez des gens qui vous soutiennent dans Facebook, qu'on appelle la communauté Bamileke. Je suis Bamileke, mais je ne me vois pas dans ça. Je suis désolé. Je ne me vois pas dans ça. J'ai toujours été honnête dans ma vie. J'ai toujours été honnête dans ma vie. Je vais mourir honnête. Je n'ai jamais été malhonnête. Et je n'aime pas l'injustice. Que tu sois, je n'aime pas l'injustice. Acceptez que vous êtes des voleurs. Et qu'on vous a démasqué. C'est un homme intègre. Un homme qui a fréquenté le général Wanto. Regardez même vous-même le monsieur. On n'a même pas besoin de vous dire. On connaît un bandit même sur le visage. Oui, ça se voit. Il travaille où? Parmi toutes ces bandes-là, donnez-moi un qui a la fiche de paie. Demain, moi, je monte ma paire de fiches de paie. Parmi toutes ces bandes-là, montez-moi l'un d'eux. Je vends mon piment. C'est le piment là qui a construit, qui a envoyé les étudiants au Cameroun. Mon petit produit là, il a un bac plus 5. Vous savez l'argent du piment là qu'il a eu le bac plus 5. Je vends mon pain. Ta grand-mère vendait le piment plus que moi. Vous-même, vous êtes quoi? Vous êtes des voleurs. Je vous dis ça, vous êtes des voleurs. Ça vous choque, mourir.
Je vais que parler, c'est pas pour Zogo aujourd'hui. Hein. Je vais parler pour Zogo là même après demain. Je vais m'asseoir sur vous. Vous venez jouer, vous voulez manipuler. Et comme vous dites que les Bamileke, moi je suis Bami 100%, vous n'êtes pas plus Bami que moi. Vous n'êtes pas plus Bami que moi. Je suis Bamileke fier de l'être. Mais je ne vais pas diviser le Cameroun pour avoir le pouvoir. Jamais. Je ne vais pas mettre un Bamileke d'une partie, mettre un Betty d'une autre partie, mettre un Bassin d'une autre partie pour avoir le pouvoir. Non. Je vais rassembler les Camerounais tout autour d'une table et puis on va sortir un meilleur. Comme quelqu'un qui peut diriger. Pour le moment, nous n'en sommes pas là. Voilà, nous n'en sommes pas là. On va parler maintenant du président. Monsieur Wato. Wato, c'est un voleur. Oui, j'ai dit ça. Et j'assume. C'est un bandit. Ça se voit. Il travaille où? Enfin, tu as 20 000 euros dans ta main. Tu as pris les 20 000 euros là-haut. Tu ne travailles pas. Tu dis que tu as la société. Quelle société? Quand tu voyais le type là dans les marchés là, tu sentais. Que quoi? Et en tout cas, je ne parle plus parce que vous avez déjà dit que Lolo bavardait beaucoup et tout et tout. Si vous voulez m'embrouiller dans mon direct, moi je parle. Tu appelles Aude qui est? Tu dis à Aude les noyaux. Tu dis à Aude les noyaux. Hé, Moraine, on n'insulte pas mon enfant ici. Tu dis qu'à Aude que les noyaux. Tu peux accoucher l'enfant comme autre. Tu vois sa mère devant toi, je ressemble à quoi? Lolo, tu joues à un faux jeu. Tu étais dans ce groupe anti-sardine avec le profit de Naomi. La tique à mère. Moi. Tu m'as vu, c'était Lolo. Tu as vu que c'était Lolo. Tu as entendu ma voix. Tu as entendu ma voix, tu as vu que c'était Lolo. Quand vous recevez, vous aimez souvent raconter les histoires de vie. Tu as vu que c'était Lolo qui était là. Tu as vu Lolo où? Vous aimez ta maman, Paola, sale chien, une petite pourriture comme ça. Il peut t'appeler, regarde-moi quoi il ressemble. À ton âge, tu es comme ça, joufflu. Pas d'avoir enlevé la graisse sur tes joues, on va devenir parler si que mouf. Mal formé. Donc, moi, je vais te donner un punch. Je l'ai déjà bloqué. Il y a quoi ici? Des gens qui ne veulent ni le dialogue, ni l'écriture, juste imposer un point de vue, franchement. Lolo, tu es belle, je le sais, chérie. Lion Seigneur, tu n'aimes pas la vérité. Méchante, oui, pas. Au revoir. Je n'aime pas la vérité, va dire la vérité. Là-bas, on ne vous bloque pas aussi. Je suis parti là-bas, j'avais mon faux profil, on m'a bloqué parce qu'il avait insulté. Moi aussi, je vous bloque. Il y a quoi? Tata Lolo bloque mon rein, j'ai déjà bloqué depuis. Tata Lolo, le bébé est arrivé. Elle est dans la chambre, elle pleure. Donc, je suis en train de dire aux Camerounais que, merci Pat Blazer, je suis en train de dire aux Camerounais que nous sommes un pays de 252 tribus. C'était toi, c'était moi. Va apporter les preuves que c'était moi. Apporte les preuves que c'était moi, Lolo. Quand vous aimez le Congo, ça va apporter les preuves que c'était moi. Et même si j'étais là, ça fait quoi? Tu m'as vu dans le groupe là. Moi, si tu m'as vu dedans, tu as vu ma photo dedans, tu as vu mon nom dedans. Hein? Vous aimez souvent donner les noms aux gens. Vous aimez souvent c'est le parce que je sais, vous imaginez des choses. Vous imaginez, juste quand tu me dis qu'arrête, j'arrête ta maman. Tu as compris? Oh, la fille du Koweït là. Oh, la fille du Koweït là, on va parler avec elle. Je suis d'aller me débloquer le téléphone si. J'étais en train de vous dire que le problème, c'est le problème de la fille du Koweït. Aujourd'hui, nous avons notre jeune sœur qui vit au Koweït. Mais je veux aussi dire quelques petits mots à la bande des braqueurs, des escrocs de Facebook. Ne venez pas jouer avec la sympathie des gens. Parce que les gens vous aiment, les gens veulent à tout pour qu'il y ait le changement. Vous utilisez leur sensibilité pour dire du n'importe quoi et pour saboter les autres. Le commissaire Zogo, j'adore cet homme parce que c'est un vrai combattant. C'est un vrai combattant. Et il n'a pas voulu adhérer à votre escroquerie en bande organisée. Il vous a lâché. Aujourd'hui, vous voulez montrer aux gens que les gens qui veulent le changement, c'est la communauté Bamileke. Alors que c'est faux. C'est tous les Camerounais. Et vous. Voilà, c'est bon. Choupinette. Viens me débloquer le téléphone. On va appeler la petite du Koweït. Elle vient d'envoyer un message. Elle n'est pas au Koweït d'après le gouvernement camerounais. Elle est où?
Elle est où? Tu m'as identifié. On t'a identifié. Tu m'as identifié avec quoi? Tu travailles à la police. Va à la police porter plainte. On t'a identifié. Bah bien. Tu m'as identifié. C'était moi. On t'a identifié. Tu as entendu ma voix là-bas un jour. Tu as entendu même mon nom. On t'a identifié. Tu as vu le visage ici. Chouana là. De l'autre, tu es comme une lotion changé les cheveux comme la femme de bien. Et quand on t'a identifié. Va à la police. Moi, me fais pas peur, hein. Vos petits diables, que vous faites là. Chouane. Ouais, c'est pas comment elle fait pour appeler sur WhatsApp. La petite, elle vient de m'envoyer un message là. Nous, on va parler de la petite de... On va parler de la petite du Koweït. Ensuite, elle est très bien, maman. Est-ce qu'elle donne le lait? Il me dit qu'on m'a identifié. Va à la police. On pas identifié. On dit qu'il a peur de vous. Lolo, lolo. Lolo. Ouais, Stéphane, s'il te plaît, un peu lancer l'appel sur WhatsApp là, non? Ton téléphone est trop chargé. Donc même quand le téléphone est chargé sur WhatsApp, on ne peut pas passer les appels. Toi qui viens avec le faux profil là, pour venir me tester, on ne me teste pas. Hein. Quand il va commencer à distribuer vos bangalais ici là sur Facebook, vous faites comme si vous vous amusez avec Tata Lolo. Mais c'est Tata Lolo rappelle au Camerounais que le Cameroun, commissaire Zogo est le meilleur. Oui, c'est le meilleur combattant avec quand on la panthère. C'est des lions. C'est un bande de vendeurs de drapeaux. Ils aiment le commerce. Comme ils aiment le vendeur de drapeaux et de t-shirts. Comme ils voient le business party. Comment on dit que l'autre est traite, l'autre est ici. Mais allez combattre, partez tout dit, non? On cherche des combattants neutres là-bas. À Bamenda, allez prendre les allez bagarrer là-bas. Vous asseyez sur fait, vous tous les jours, on somme les combats, on combat. Vous combattez quoi? Vous combattez les vues. Vous êtes là, vous combattez les vues. On va pas parler de ça. Stéphane? Comment tu dis que c'est? Vous gagnerez à être moins grossière, madame. J'écoute ce direct avec ma maman. Ah bon? Bonjour, tante. Tu écoutes le direct avec pourquoi? Bonsoir, mon spotless. Money, tout tourne autour. C'est qui me money, en fait, blazer. Ouais, Stéphane? Si tu peux, viens un peu me mettre le truc là, je vais regarder un peu comment il va appeler la petite là sur ton téléphone. J'arrive pas. On dit qu'il y a trop de trucs dans ton téléphone. C'est trop... Maman, quand j'avais mes deux téléphones ici, il n'y avait pas moi les problèmes là. Sur WhatsApp, j'ai mis son numéro de téléphone. Lolo, sois poli. Merci, je suis poli alors. Je fais comment? Je vais le niveau, j'ai mis fille Koweït. Je vais l'appeler sur WhatsApp. On dit que ta mémoire est pleine. Donc quand la mémoire est pleine, on ne peut pas appeler. Si. Là, je ne peux pas appeler. Partagez le direct. Sois ivoirien, tu me plais trop. Merci, Chris Moad. La plus belle. Merci, Ingrid Mida. Mbianda, pardon. Ou je vais l'appeler avec le fixe vite fait. Et que ce numéro n'est pas resté dans WhatsApp. Si, mais tu peux l'appeler. Si tu as le numéro dans ton contact, tu peux l'appeler sur WhatsApp. Tu as resté? Oui. Fille Koweït. Ah. Je suis belle Romiade. Ma chérie, décroche alors, c'est moi qui t'appelle là. Allô? Bonsoir ma chérie. Tu le vois? Oui, je te vois très bien, je te vois très bien. Je te vois très bien. Actuellement, c'est cache parce que c'est devenu difficile d'avoir le téléphone. Par rapport à ta vidéo là. C'est difficile d'avoir le téléphone. Oui, c'est devenu difficile. Si on te voit le téléphone, on prend. Ah. Là, tu es sur l'émission à corps ouvert. Comme tu as tenu à parler, je te laisse la parole. Alors, tu vas expliquer aux gens. Tu vas leur dire ce que tu as à leur dire. Parce qu'après, comme ta connexion dérange beaucoup.
les gens doivent, ça base des questions que les gens répondent aux gens. Oui, tu es à quel niveau avec ton problème que tu as au Koweït là? Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Après ta vidéo, est-ce que tu as eu les interventions du gouvernement camerounais ou peut-être de l'ambassade ou de la police ou quelque chose comme ça? Voilà, après ma vidéo, j'ai pas eu des interventions au niveau de l'ambassade du Cameroun. L'ambassade du Cameroun, non. Le gouvernement camerounais, non. Personne ne m'a contacté. Le gouvernement camerounais, personne ne m'a contacté au niveau de l'ambassade. Personne. C'est après la deuxième vidéo que j'ai passé la deuxième vidéo que je ne sais pas qui ça arrivé comment chez les policiers d'ici sont venus me convoquer dans le bureau du manager. C'est après la deuxième vidéo que j'ai faite. Mais sinon, contact de l'ambassade, non. Contact du gouvernement camerounais, non. Personne n'a contacté. Personne t'a... Mais comment tu as fait pour arriver là-bas? Voilà, comme j'avais expliqué dans la première vidéo. Pour arriver en prison, bien pour arriver au Koweït. Au Koweït, qui t'a amené là-bas? Voilà. J'avais une cousine. Elle est même en Banganté actuellement. Une cousine du côté maternel. Elle était venue ici au Koweït. Elle est arrivée, elle a fait 6 mois. Elle est rentrée. Maintenant, elle arrive au Cameroun. Elle nous fait comprendre que non, il y a la route du Koweït. Avant elle, il y a ma grand-mère, sa copine. Elle s'appelle même Maman Yvette. Elle est à Banganté. C'est une maman qui est connue à Banganté. Elle s'appelle Maman Yvette. Elle qui fait le business d'envoyer tous les petits Banganté au Koweït. Parce que sa soeur est ici au Koweït. Sa soeur s'appelle Tunji Hélène. Sa soeur s'appelle Madame Tunji Hélène. Elle est ici au Koweït. Et la maman qui est à Banganté s'appelle Maman Yvette. Voilà. La maman là avait rencontré ma grand-mère. Ma grand-mère était partie au deuil à Banganté. La maman là lui a rencontré. Là, la maman lui dit qu'il y a un business du Koweït comme ça. Avant que ma cousine n'est pas. Bon, ma grand-mère avait pris ça à légère. Maintenant, ma cousine est partie. Quand ma cousine est partie, c'est là ma grand-mère a dit c'était sérieux. Maintenant, ma cousine, elle a fait 6 ou 8 mois, elle est revenue. Maintenant qu'elle revient, elle revient maintenant. Celle qui est ici au Koweït lui met en contact directement avec moi. Elle me met en contact avec sa fille ici. Là, quand elle nous dit maintenant qu'il y a un réseau du Koweït et c'est bon. Maintenant, comme moi, je suis au pays, j'ai un diplôme en hôtellerie, j'ai fait l'hôtellerie-restauration. Elle me dit, comme toi, tu fais l'hôtellerie-restauration. Tu arrives au Koweït, il y a les filières, il y a les agences qui recrutent les gens d'un peu de partout dans les pays lointains pour venir et après, on vous met dans les filières, les structures. Vous travaillez dans les structures. Je dis, bon, ça casse, ça marche. Elle m'a dit le salaire c'était 300 000, ce qui a fait le problème. Là, maintenant, on entame les procédures du passeport. J'ai fait mon passeport, j'ai filmé, j'envoie ici, on a sorti mon visa et tout. On a envoyé, c'est pas moi qu'on envoie, on a envoyé à la maman qui a balancé, la maman Yvette. Elle monte et maintenant, elle nous retrouve à Douala. Elle nous dit que voilà, si vous allez être prêts. On se prépare et tout. C'est là qu'il arrive au Koweït. Il ne passe pas par le Cameroun, je passe par le Nigeria, parce que le moment là, c'était bloqué au Cameroun. Je passais par le Nigeria. C'est là j'arrive au Koweït, on vient nous chercher à l'aéroport, on nous met dans une voiture, on nous serre dans une voiture, après on va nous fermer dans une petite chambre. Lorsqu'on nous ferme dans une petite chambre, opposez-vous, hein. Partagez le direct là, partagez. Après, vous venez seulement partager le direct. Tu dis qu'on t'a mis dans une petite chambre. Hein. Voilà, j'étais passée, il y avait certaines Ivoiriennes, donc nous sommes venus dans la même agence. Et le jour-là, il y avait au moins c'était 200 Africains qui étaient là à l'aéroport le jour-là, les filles. On était au moins 200, les Africaines. Maintenant, c'est pas agence. C'est toi qui es venu dans telle agence, on vient te chercher. Toi qui es venu dans telle agence, on vient te chercher. Nous, on était venu nous chercher, on était dans notre agence. L'agence qui est venue, on était 10. Maintenant, on nous met dans une petite chambre. Maintenant, quand on vous met dans une petite chambre, c'est pour vous vendre, c'est pour vous garder et après pour vous vendre. Maintenant, le soir, et c'est le soir ça se passe. Le soir, chaque sponsor vient te chercher. Le soir, chaque personne vient t'acheter. Le soir, chaque personne vient t'acheter. Moi, j'étais partie là le soir. On m'a mené dans ma maison. Je suis arrivée, on m'a vendu. On ne me demande rien. Et quand on te va, on confisque tes passeports. La personne qui vient t'acheter sert tes passeports. Il garde même dans son propre corps. Il sert tes passeports. Voilà, on m'a vendu. Et j'ai travaillé
maintenant le travail, c'était le travail de l'esclavage. Parce que ici, on nous appelle les kadama. Les kadama qui veut dire esclave. Le travail était tellement dur que je n'en pouvais plus. J'ai fui, je suis partie à l'agence. J'ai porté ma valise, je suis partie à l'agence. Je suis arrivée à l'agence, je demande l'explication comment on me fait venir travailler dans un restaurant ou dans un hôtel. Moi, on me met pour travailler comme esclave. On me dit que c'est ça. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de quoi. C'est ça que tu vas aller travailler. Donc, je n'étais pas d'accord. Et on m'a amené dans une autre maison. Là, je suis partie travailler. Après, j'ai volé mon passeport, j'ai refui. Là, maintenant, quand j'ai fui, je suis repartie à l'agence. J'ai fui, je suis partie rester maintenant dehors. J'ai travaillé un peu les petits boulots, toujours domestiques. Maintenant, le moment où je voulais dire que non, je n'en pouvais plus. J'avais volé mon passeport. Il a fallu que je renouvelle ma résidence. C'est là que j'appelle mon sponsor. Et en appelant mon sponsor, c'était avec le canal d'une autre femme. La femme a dit que non, vas-y, appelle-le. Il signe ta résidence, moi, je vais mettre la résidence. Il fait le transfert des résidences. Moi, je vais mettre ta résidence, je te promets. C'est là donc que je l'appelle, on s'entend. Il dit, il n'y a pas de problème, il est d'accord. Quand il dit qu'il est d'accord, je me retrouve maintenant au ministère. Je l'appelle, il vient me rejoindre au ministère. Sans savoir qu'il avait déjà porté les plaintes sur moi, il avait déjà chargé les plaintes sur moi. Et il avait déjà avisé au ministère que moi, je dois arriver. Donc, lorsque j'arrive, on me pose traitement mental. J'arrive au ministère, sans savoir, je lui rejoins, on se rejoint, je lui remets l'argent et mon passeport, parce qu'il avait volé mon passeport, et je suis avec. Je lui remets l'argent et mon passeport. Maintenant, lorsque je lui remets l'argent et mon passeport, je suis dans les bureaux, on nous transfère bureau par bureau, on nous envoie bureau par bureau, on arrive dans un bureau, on me dit, je m'assois à l'écart, il s'assied, il parle. Lorsqu'il finit de parler, on me dit, mais toi, tu veux quoi? Tu veux voyager? Je dis non. Tu es ancienne, je dis non. Donc, selon ce que je ne sais pas, parce qu'il était parti raconter les charges pour moi, parce que c'est l'arabe qui parlait là-bas avec eux. Et moi, j'étais éloignée des placiers. Il disait donc, ok, on va faire ce que tu veux. Donc, transfert, tu veux le transfert des résidences, chercher un autre sponsor. Ok, on va faire, c'est-toi. Je m'assieds. Et après, mon sponsor se lève, il fait le signe là. Alhamdoulilah, il part. Lorsqu'il part, moi, je reste. Il fait une heure de temps encore assise. On me prend maintenant, on me dit que ça allait. Ça allait, me dit, viens en arabe. Je viens, on me dit qu'il y a la MC qui marche, avance. Je voyais un monsieur, il n'était pas bien policier, c'était un policier civil. Il avait les robes là, on appelle ça du gâche. Il me demande d'avancer. Il y a la MC. Avant, je m'avais entré dans sa voiture. C'était pas la voiture, c'était une BM. Dans sa voiture. Moi, je ne m'étais pas imaginé que c'était pour enfermer. Parce que je m'imaginais comme ça, il y allait encore me chapper là-bas. Je ne m'étais pas imaginé que c'était pour aller m'enfermer. Jean dans sa voiture, il roule dans la voiture, il me dit, on ne bat pas. On dit au ministère, à l'immigration, lorsqu'on a eu l'immigration, je lis bien, c'est ID, immigration, je fais le barrage. J'ai dit, ok, c'est l'immigration. Ça passé il y avait la pression de l'immigration. Arrive, on me fait entrer dans la porte. Lorsqu'on me fait entrer dans la porte, il laisse mes documents. Il laisse mes documents à la réception. Lorsqu'il laisse mes documents à la réception, on écrit mon nom, on me fait encore signer ce papier. Parce que c'est moi mon temps à signer les documents. C'était pour signer les documents pour mon transfert. Comment ça se passe dans tous les ministères? Quand tu peux au Cameroun, tu fais ta carte, tu te mets à signer les papiers. Sinon, on me dit que, là, vas-y, avance. Ok, avance, on ouvre une petite porte, je vois les prisons, les cellules. C'est là qu'il comprend que. Non, ma fille, montre-nous un peu la prison où tu es là, parce qu'il y a des personnes qui sont là, ils doutent que tu n'es pas en prison. Les sorciers camerounais là. Voilà, c'est la prison ça. Voilà. Voilà la prison. Parce qu'il disait. Je ne peux pas m'avancer, il y a une caméra là à l'entrée de la porte. Et c'est devenu très dangereux ici d'avoir le téléphone. Voilà la prison. Ça va? C'est bon, on a vu. Ok, je vais retourner parce que je suis cachée. C'est dangereux d'avoir le téléphone. Ce sont les autres filles qui dorment là-bas. Hein. Les filles qui sont en face de toi là. Oui. Ce sont les prisonnières. Oui. Oui. Ils sont plusieurs ici, les différents pays. Sont les différents pays et on nous a mélangé avec les Philippiennes et les Haïtiennes et les Sri Lanka. Après, maintenant, tous les pays confondus d'Afrique qui sont là. Il y a le Ghana, il y a la Sierra Leone, il y a la Côte d'Ivoire, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a l'Éthiopie. Tu as quel âge, ma fille? Tu as quel âge?
Il y a 23 ans. Tu as 23 ans. Et à Yaoundé, tu vivais au Cameroun, à Yaoundé. Hein? Et vivais à Douala. Et c'est ta tante de Baranté qui t'a amené là-bas. Ma cousine de Banganté. Mais quand ta cousine t'a amené là-bas, elle t'a pas raconté ce qu'elle a eu là-bas en 8 mois. Elle t'a dit qu'elle avait eu Non, elle m'a pas raconté. Non, elle m'a pas raconté. C'est elle qui m'a dit que je vais arriver, je vais travailler dans une structure d'hôtellerie, restauration. Je vais travailler de 300 000 francs le mois et tout et tout. On demande que comment tu as fait pour avoir le portable en prison. Voilà, j'explique. Dans la seconde vidéo, j'ai expliqué. Bon, maintenant, je réexplique. Lorsque je suis arrivée, le jour qu'on m'a amené, ils m'ont pris mon téléphone, ils m'ont tout pris, m'ont fouillé, m'ont tout pris. On m'a interné. Je suis arrivée jeudi. Dimanche, on m'a appelé, on m'a transféré à la déportation. Je suis arrivée à la déportation. De la déportation, maintenant, on m'a encore reposé les mêmes questions. Tu me vois, à la déportation, plutôt, c'était là pour m'envoyer dans une autre prison, le centre d'immigration, centre de détention pénitentiaire, temporaire plutôt. Voilà, on m'a donc posé la question, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est là-bas qu'on me posait, on m'a maintenant posé la question, qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce que tu as eu? Voilà, je suis là par rapport à telle chose, mon sponsor m'a arnaqué, il a eu mon argent, il m'a enfermé et tout. Et après, ils ont signé certains papiers là, la déportation, on m'a retransféré, j'étais avec certaines filles, on m'a renvoyé ici. Maintenant, lorsqu'on nous a renvoyé ici, le jour là, on était nombreux. Maintenant, on était nombreux, nous sommes passés, c'était plus les hommes qui nous ont fouillés, c'était les femmes. Les femmes, elles nous fouillaient, on était nombreux. Moi, j'ai retiré la garniture. Mon téléphone est petit, c'est pour ça que ça dérange, je n'arrive pas à faire le live. C'est un petit téléphone. J'ai enfoncé le téléphone dans la garniture. Ouais. Ouais. Ça fait 3 mois que je suis enfermée, Tata Lolo. Ça fait 3 mois que je suis enfermée. Maintenant, par rapport à la vidéo, lundi, on m'a convoqué au bureau du manager, on m'a demandé, moi j'ai fait les vidéos, je viens détruire le pays ici. Je suis venue, on m'a acheté, tu connais combien on t'a acheté? Parce que quand on t'a les gens là pas acheté à l'argent, ils t'achètent à 700 dinars. 700 dinars, ça fait 1 million 200. T'achètes. Maintenant, lorsque tu fuis, il te dit que l'argent qu'il avait fait à l'argent, il n'a pas récupéré ça. C'est ça qui va te porter les charges au ministère. Maintenant, lorsqu'on m'a convoqué dans le bureau du manager, on me dit que toi, quand tu viens faire les vidéos, tu viens faire les problèmes ici, là, toi, tu es venu gâter la des courtiers, des polices ça là. Lèche! Il dit que pourquoi? Et maintenant, il me dit que maintenant, quand tu as fait la vidéo, qu'est-ce que tu as expliqué dans la vidéo? Il dit que moi, j'ai parlé par rapport à mon arnaque. Parce que mon sponsor m'a arnaqué. Il m'a dit, ok, tu veux quoi? Et le mec a appelé mon sponsor, j'ai mon sponsor. Ils ont dit, ok, va dans ta cellule. On appelle ton sponsor. S'il veut venir, tant mieux. S'il ne vient pas la semaine prochaine, tu seras transféré à Tsurikat sans que les détentions temporaires pour être rapatrié. Et maintenant, tu dois savoir que, comme on l'appelle, il ne veut pas venir. Qu'est-ce fait? Il dit, qu'est-ce veut dire, c'est ton problème. Qu'est-ce fait? Et bien, il dit, qu'est-ce fait? Et demain, il dit, qu'est-ce fait? S'il vient, c'est ton problème. S'il ne vient pas, c'est ton problème. C'est ça que tu dois partir. Et à l'arrivée à Tsurikat, tu dois avoir ton billet d'avion sur toi. Là, c'est ton billet d'avion sur toi. Pour payer ton billet d'avion pour être rapatrié. Parce que c'est lui qui doit payer ton billet d'avion. Mais le voilà qui ne veut pas venir. Comme il ne veut pas venir, ça fait 3 mois. Il ne veut pas venir. Attends, ne dis pas que te coupe la parole. Il y a Vienne Mendumba. Tu sais, mon frère, ou tu es un homme ou tu es une femme. La sorcellerie vous a fait quoi, vous les Camerounais là? La sorcellerie a fait quoi aux Africains? Une seule vieille raconte son histoire. Elle montre la prison. Tu dis carrément que ma chérie dit la vérité. C'est pas la prison. C'est pareil qu'à Dubaï, les gens installent les lits dans les gardes-chambres et font la sous-location. Franchement, mon ami, que tu sois maudit en ce mois de décembre. Trouve tout malheur dans ton chemin. La malédiction est née dans ta maison. Sale chien. Et tu as écouté ce que la personne a écrit. Oui, ils sont obligés de piquer pour voilà qu'il a piqué, toi tu as appelé son nom. Comme tu as appelé son nom, tu as fait son atalakou. Ils sont obligés de piquer pour exister. Il faut les laisser. Tu as appelé son nom, tu as fait son atalakou. Il faut les laisser, ma tata. C'est pas aujourd'hui que j'ai subi. Depuis qu'il a publié la vidéo, les gens se sont levés souvent. La première vidéo, ils ont dit là que quelqu'un a insulté Samuel Oto. J'ai manqué le respect au gouvernement camerounais. C'est pour ça que personne ne vient venir en aide. C'est ça, moi, j'ai tout subi. Si, avec le stress et le traumatisme qu'il y a ici dans la prison, si maintenant, quand il lisait les commentaires,
les toits. Je suis sur les toits. Voilà, je ne sais pas si Marie Zétieux, il est dans le live, mais je voulais tirer un trait sur Marie Zétieux parce que lui, le jour que j'ai fait le thread avec le Choussa, il s'est proposé de m'aider et jusqu'ici, je vois il est en train de se secouer pour m'aider parce qu'il m'a mis dans un groupe des Africains ici, malgré que les filles m'ont lavé là-bas. Mais il y a certaines filles qui ont donné 10 dinars, plus lui, il a dit qu'il a sa contribution, qu'il va envoyer sa contribution. Il s'appelle Marie Zétieux, c'est un gars de l'Ouest. Il est ici au Koweït, il travaille à l'hôpital à Jabri. Lui, il s'est vraiment proposé de m'aider et j'ai vu sa bonne foi. Mais maintenant, quel est le problème que tu as, ma chérie? Moi, le problème que j'ai, maman, c'est l'argent pour payer le billet d'avion. Et il y a aussi les tatas là qui m'ont contacté de Paris. Ils ont dit que si le monsieur était d'accord, il payait un billet électrique, un billet électronique avec la carte bleue. Ici, c'est pas possible, ma tata, parce que j'ai vu les cas ici. Il y a certaines filles qui arrivent, elles font 3 mois, elles ont des problèmes de médicaux. Quand il y a des problèmes médicaux, les Arabes ont peur. Maintenant, on veut lui rapatrier, l'agence achète son billet, l'autre agence achète son billet, elle part à l'aéroport, la police l'arrête à l'aéroport. Quand tu arrives ici, tu as le visa domestique, tu dois passer par l'immigration. Passer sur le visa domestique, ce n'est pas le visa des citoyens. Ce n'est pas le visa comme tu pars en France, tu as le visa permanent. C'est le visa domestique, ma tata. Lorsque tu arrives ici, tu as le visa domestique, tu es soumis à toutes les lois, tous les règlements. Maintenant, quand tu arrives, on va te bâtir, on dit c'est la semaine prochaine qui te transfère. Lorsqu'on te transfère sur le visa, et je parle avec les codes, si la fille qui est là dans la fille qui avait fait la première vidéo, là, elle peut témoigner. C'est le gouvernement congolais qui l'avait payé le billet d'avion, pas le gouvernement camerounais. Voilà, quand on te transfère là-bas, on te convoque, on appelle ton sponsor. Si ton sponsor ne veut pas venir, on te demande si tu as l'argent du billet d'avion. Si tu n'as pas le billet d'avion, on te laisse encore là. Il faut maintenant décaisser l'argent dans les caisses du gouvernement camerounais pour essayer, pour te payer un billet d'avion pour te rapatrier. Il y a quelqu'un qui demande que comment on va faire pour t'envoyer l'argent pour payer le billet d'avion alors que tu es en prison. Voilà, pour cela, il y a qui sont mobilisés pour m'aider. C'est quelqu'un qui vient de parler. Il y a la Marie de Dieu, il s'est porté garant de m'aider. Il y a un monsieur là, un monsieur riche. Il vit où? Il vit en Italie. Il vit au Koweït avec vous là-bas. Oui, il est là au Koweït. Il est là au Koweït. Et il y a aussi un autre monsieur là, monsieur Richard. Pour le monsieur là, j'ai même vraiment confiance parce que depuis que je suis là, je l'avais contacté. C'est un monsieur qui aide les Africains. Je l'avais contacté. Il était venu me rendre visite. C'est le seul au Koweït qui est venu me rendre visite. Parce que les visites sont permis le jeudi. Il était venu là avec le paquet d'Indomie là. Chose que les spaghettis que tu mets l'eau, tu bouges à cuire. Il est venu avec les Indomie. Je l'avais inscrit où je restais. Il est parti à porter ma valise, ma petite valise. Malgré que les filles avaient volé toutes mes choses. Les petits habits qui étaient là, c'est ça qui est porté. Mais parce qu'on m'avait enfermé, il y avait un habit. Là, les petits habits qui étaient déjà, il a porté, venu me donner. Donc, c'est vraiment à ce monsieur qu'il fait confiance. Donc, si les gens veulent envoyer de l'argent, je les laisse mon contact, ils me contactent, je vais les envoyer au nom du monsieur. Et ils peuvent envoyer l'argent par le canal du monsieur. Le monsieur là s'appelle, qu'il laisse alors ton contact et tout, on ne sait jamais. Il y a des gens qui ont le cœur, qui peuvent t'envoyer l'argent pour... Le billet d'avion peut coûter combien du Koweït pour le Cameroun? Non, c'est pas cher, ma tata. Le billet d'avion au Koweït, c'est 150 dinars. Ça fait 600 euros. Combien? C'est 150 dinars, le billet d'avion. C'est 600 euros. 600 euros pour entrer au Cameroun. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Donc ils t'ont dit que dès que tu as le billet d'avion, ils vont te rapatrier pour le Cameroun alors? Oui, oui, c'est la semaine prochaine qui me transfère. Et j'ai pris des camarades la semaine prochaine, j'ai l'argent. Parce que si me transfère, on va tout me ravir. Même le téléphone, je n'aurais plus. Ils vont tout me ravir. S'ils me transfèrent, ils vont tout me ravir. Ouais. Donc si la semaine prochaine, ils te transfèrent à une autre prison, ils vont trouver le téléphone que tu as là alors. Oui, ils vont tout ravir. Et maintenant, si avant la semaine prochaine, tu as un billet d'avion, ils vont te faire rentrer au Cameroun. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça va, c'est même prochaine, j'ai un pour le billet d'avion. Je les contacte. Parce que devant la grille, là, chaque matin, à 9h, ils viennent devant la grille. Ils vous interpellent. Ils t'interpellent, tu dis que tu es après, on va te classer. Voilà, c'est la liste.
de la liste, c'est le classement. Et c'est pas tout le monde qui a remarqué. Quand le laissez-passer n'est pas disponible, il y a les Camerounais ici, le laissez-passer n'est pas disponible, ils sont là. Quand le laissez-passer n'est pas sorti, tu ne pars nulle part. Et moi, j'ai la chance d'aller mon passeport. J'ai mon passeport, je suis OK. Donc, n'importe quel moment, je peux demander là que voilà, je suis après. On me fait le classement. Le classement, il y a dimanche et mardi. On fait transférer les gens ici de l'immigration dimanche et mardi. 2 fois par semaine. Et comment on saura que tu as reçu de l'argent? Donc, tu vas donner le numéro du monsieur là, non? Mais il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as son numéro là? Tu peux me donner son numéro directement, quelqu'un peut l'appeler, hein? Oui, la personne peut me contacter et je l'envoie son nom et son numéro directement. D'accord, donc donc là, tu peux me donner son numéro, je peux mettre sur la page. Ton histoire peut être vraie, mais je me méfie à 1 à 2 ans dans la vidéo. Le direct. Vas-y. Donc, je ne sais pas comment vous les Camerounais. Ok, ma chérie. Bon, passe un message profond à tes frères camerounais, tes frères africains qui regardent cette vidéo. Parce qu'on va pas rester là longtemps. C'est une vidéo juste pour appel à l'aide. Tu leur passes un dernier message où tu leur parles au fond de ton cœur ce que tu attends d'eux. Et et tu jures aussi devant Dieu et devant les hommes que l'histoire que tu nous racontes est vraie. Que personne ne doit douter de ce que tu dis parce que il y a d'autres personnes qui hésitent. Parce qu'ils disaient qu'ils ne sentent pas de l'émotion dans tes dires. Tu n'as pas l'air de personne qui est dans les problèmes. Ils oublient que moi aussi j'ai des problèmes, mais je n'ai pas l'air de quelqu'un qui a des problèmes. Chacun sait comment il gère une situation. Ma tata, ça fait 3 mois que je pleure. Je suis fatiguée. Si vous me regardez, j'ai tout maigri, mais voilà. Je suis fatiguée de pleurer. 3 mois, je suis arrivée sur le 13 décembre. Ça fait 3 mois que je pleure. Je vais encore pleurer que j'ai les larmes vont sortir dans mes yeux. C'est ça, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, même mentalement, ça ne donne plus. La première vidéo que j'avais même fait, les gens m'ont insisté. Après, ils me sont rendu compte que la vidéo là était même pas bonne. J'ai compris que j'étais atteinte mentalement, ça ne donne plus ma tête. Les gens qui nous traumatisent ici. Même manger, moi je ne mange plus. Je sais, si j'ai fait 2 semaines, je suis tombée malade 1 semaine, on m'a transporté dans la clinique de la prison. On m'a donné certains médicaments, ça me donnait les boutons partout sur le corps. Manger les nourritures, tu manges les nourritures, ça te saoule. Tu dors le matin jusqu'au soir. Tu ne comprends pas parce que tu es fatigué, tu as quoi. Ici, les gens ne comprennent pas est-ce que je mens. Donc, on t'a fait une fusion corrigée sur le mensonge. La première fille qui avait fait la vidéo là, elle aussi, donc elle a fait la vidéo, moi je refais, ça veut dire que je mens. Voilà. Voilà, ma tata, je vais conseiller toutes les filles camerounaises, que ce soit partout dans toute l'Afrique entière. Moi, je les supplie même seulement. Et je vous explique quelque chose. Toi qui vas venir, la fille qui vient ici au Koweït, c'est le visa domestique. Et le visa domestique, on appelle ça ici en arabe, c'est quoi? Le visa domestique, c'est la poubelle. Tu n'as pas de valeur. Ils mettent ton passeport à terre, ils piétinent. Tu n'as pas de valeur. C'est pour ça qu'on a tous ces cases, on a tous ces plaintes. On nous maltraite comme ça parce que nous sommes les kadama, les esclaves. On appelle en arabe kadama, esclaves. Toi, tu viens là, sache que tu viens souffrir. Peu importe, tu vas arriver tomber sur une bonne maison. Tu vas passer là. Donc, moi, je conseille à toutes mes soeurs de tout le continent africain, je vous en supplie, ne prenez pas la destination Koweït, Arabie Saoudite, Dubaï, Oman, Qatar, Bahreïn, UAE. Ça fait, il y a 8 pays d'Arabes. Dans le cercle arabe, il y a 8 pays. Je ne vous conseille pas de prendre la destination là. Là, je vous conjure, je vous conseille pas. Vraiment, je crie à l'aide parce que j'ai crié à l'aide au président, au gouvernement camerounais. Personne n'a levé le doigt. C'est maintenant à vous, la diaspora de la France, la diaspora dans tous les pays de l'Europe, de l'Amérique et tout. À vous, mes mères, maman, chum, YouTube, ça va être bi-huidom, bi-huidom. Nyam benaba, nyam bi-huidom. Je ne sais plus ce que
je manque. Je vais mentir sur quoi? Moi, je suis fatiguée de pleurer tous les jours. Ça fait 3 mois que je pleure ici. Déjà que je suis là, je manque. Je vais mentir sur quoi? Your maman va hier. Abba Yaoundé. Non, voilà. Tu l'as appelé. On dit que 150 dinars, ça fait 45 €. Ça fait 600 €. 40 € comment? 150 dinars. 150 dinars. Ina, C'est mais. 600 €. 150 dinars, c'est 300 000 francs. 150 dinars, c'est 300 000 francs. Ok, ma fille, on va pas garder le direct longtemps. Si tu pouvais donner le nom du... Tu donnes le nom du monsieur là. Et nous, je vais aussi conclure en leur disant quelque chose. Donc, il faut que toi, tu conclues en donnant le nom du monsieur. Et tu leur donnes un dernier message. Et moi, ne donne pas en baranté. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend en baranté, ma fille. J'ai compris ce que tu as dit. Ça m'a donné les larmes aux yeux. Donc, parle en français. C'est des gens de bienveillance, des gens de bon cœur. Ils vont t'aider. Ne crois pas qu'il n'y a que des méchantes personnes dans la vie. Il y a des gens qui ont des bons cœurs. Il y aura quelqu'un qui va venir là. Il va te payer ton billet d'avion. Tu vas retrouver ta famille au Cameroun. Ils ont demandé que tu n'as pas de mère. Si sa mère vivait une vie de rêve, c'est qu'elle ne serait pas en train d'aller au Koweït pour aller sacrifier sa vie là-bas. D'accord. 150 dinars. Elle n'a pas dit dinar. Elle a dit ENA, la monnaie du Koweït. Comment vous faites que vous avez fait qu'insister? Le dinar koweïtien, voilà, le dinar koweïtien, c'est pas le même dinar marocain ou bien le même dinar du Maghreb. Dinar koweïtien. On demande que le monsieur là, c'est qui? Voilà, c'est monsieur Richard. Il reste ici, il reste à Saoué. Il est aussi en contact avec Marie Zécho. Marie Zécho, elle est où? Il est ici, il est à Salmia et il travaille à Jabria, à l'hôpital. Il m'a parlé de l'hôpital public de Jabria. Mais la personne que tu peux bien nous diriger, on va voir quelqu'un de confiance. Ouais, c'est le monsieur là, il s'appelle monsieur Richard, monsieur Kofi Richard. C'est un Camerounais. Hein? Monsieur Kofi Richard. Non, c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen. Donc tu vas nous laisser ses coordonnées et son numéro de téléphone. On va mettre ça dans la page et puis un peu partout. Ceux qui ont... On ne sait jamais, même une seule personne ou peut-être 10 personnes, on peut cotiser. Même si c'est 20 €, même si nous sommes 30, ça peut te trouver un billet d'avion. On l'envoie. Donc dès que tu as le billet d'avion, tu rentres au Cameroun. Je rentre en septembre. C'est parce que là, on va me transférer et on me convoque, on me demande si j'ai la coupé mon billet d'avion. Je leur donne l'argent, ils passent sur le billet d'avion. En tout cas, ma petite soeur, moi, je te comprends parce que déjà eu à passer des moments difficiles comme ça. Quand tu n'as pas eu à passer des moments très difficiles comme ça, certaines personnes peuvent simplifier la chose. Il y a un moment où tu te retrouves dans les problèmes, la force même de pleurer, tu n'as plus de larmes dans les yeux. Tu peux faire être dur parce que quand tu pleures, ça t'affaiblit plus. Donc tu te dis, bon, les pleurs, tu effaces tes larmes, ça t'affaiblit. Donc je te comprends. On ne mange pas bien ici. Voilà. On ne mange pas bien ici. Tu manges la nourriture. Elle va arriver au pays, elle va nous raconter. J'ai les vidéos, les photos de la nourriture comme moi ici. Je ne peux pas encore parler ça, ça peut me porter préjudice. Je ne peux pas encore. En tout cas, ma petite fille, nous on te souhaite beaucoup. On te souhaite beaucoup de courage. Il faut vraiment donner le numéro du monsieur là. Regarde, ce que tu vas faire, c'est que tu vas couper le WhatsApp. Tu vas écrire le numéro du monsieur dans le direct. Je ne coupe pas le direct. Écris son nom et son numéro de téléphone pendant que je suis encore en direct là. Écris ça en message. Donc nous on va aider vous. Même si c'est même 50 €. Tu as dit que d'ici la fin de la semaine prochaine, même si on donne même 20 €, s'il y a même 30 personnes. La fin de la semaine-ci. La fin de la semaine-ci, parce que la semaine prochaine, on me transfère. Donc d'ici la fin de semaine, vraiment nous sommes tous des Camerounais. S'il y a même 20 € entre nous là, on va se battre. Peut-être même d'ici avant la fin de cette semaine là.
on va t'envoyer ton billet d'avion. On dit que 150 dollars. En tout cas, ne regardez pas 150 dollars. Essayez de regarder combien coûte le billet d'avion du Koweït pour le Cameroun. Arrêtez de laisser un peu l'enfant de tuer les affaires que vous êtes en train de calculer là. En tout cas, j'ai ma famille. Moi, j'ai ma famille à Douala. Beaucoup de courage, ma petite fille. Tu comprends, nous sommes avec toi. Tu as appelé à l'aide. Tes frères camerounais t'ont suivi. La communauté africaine et camerounais t'ont suivi. Même les Européens. On ne sait jamais. Le Seigneur envoie toujours un ange venir te sauver. Il y aura quelqu'un qui va tomber sur ce direct avec la force, avec l'Esprit Saint. Il va même te payer ce billet d'avion là. Donc, continue à avoir espoir. Tu as une famille, que nous sommes là. Et voilà, beaucoup de courage. Si tu as tenu le coup pendant 3 mois, dis-toi que tu peux encore tenir jusqu'à la semaine prochaine. Ce qui est sûr que j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance aux merveilles de l'Éternel. D'ici peu, tu vas retrouver ta famille au Cameroun. Continue à prier. Aujourd'hui, non. Comme il y a comme un quoi. Si y a mieux aujourd'hui, non. Comme un quoi. Ok. Qui numéro de téléphone, mon Dieu, nous un message. Qui numéro de téléphone? Ok, bisous. Si Dieu revoit à tout le monde, ma fille. Ok, merci à tout le monde. Merci à tous les âmes de bonne volonté qui veulent bien nous aider. Merci. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci ma fille. Tu passes une bonne nuit. Hein. Et n'oublie pas, écris le numéro du monsieur. Là, regarde dans ton téléphone, tu écris son numéro, son nom et son numéro de téléphone. On va essayer de le contacter. Et puis beaucoup de courage. Vraiment, je suis déçu par le comportement de certains Camerounais. Franchement, je vais vous dire aujourd'hui là que je suis très déçu. Après avoir lu vos commentaires, j'ai très mal au cœur. Les Camerounais sont très forts pour le ministère des Affaires inutiles. Les ministères des histoires qui ne sont... Vous n'êtes pas social. Vous n'êtes pas social. Et vous êtes les premiers à venir critiquer les Blancs. Vous quittez au Cameroun là-bas, où vous n'avez même pas la possibilité de manger même le poulet. Vous mangez le poulet une fois l'année, c'est en décembre. Il y a même les maisons où vous ne mangez pas le poulet. Tu arrives ici en Europe, où tu as faim, tu passes chez une assistante sociale. Elle prend à manger, elle te donne. Toi qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas où tu viens. Elle n'est pas parentale avec ta peau. Il n'y a même rien qui vous lie. Mais l'assistante sociale, tu pars là-bas. Tu demandes à manger. Elle prend et te donne. Tu demandes, tu es malade. On t'a mis à l'hôpital, on te soigne gratuit chez l'Européen. Mais comment toi, l'Africain, ta soeur vient pleurer. Elle te dit qu'elle est dans un hôpital. Dans une prison. Elle te montre les barrières de la prison. Elle a fait une vidéo qui a fait le tour du monde entier. Comment elle peut être capable de mentir un enfant de 23 ans? Au lieu de venir en aide à cet enfant, tu dis qu'elle ment. Vous vous moquez d'elle. Vous rigolez d'elle. Mais vous êtes des sanguinaires. Tous les Camerounais sont des dictateurs. Où est parti votre cœur? Où est parti votre côté humain? Tout ce qui est mauvais, c'est là où... Mais quand c'est pour aller dire qu'on va aller tuer Paul Biya, on va chasser Paul Biya, vous êtes alignés là. Vous êtes alignés là pour suivre ces mêmes personnes qui vont vous faire subir la même chose demain. Parce qu'il faut d'abord changer vos mentalités. Changez vos mentalités. Vous m'avez blessé quand je lisais vos commentaires. Vous m'avez fait mal. Je ne suis pas riche. Si j'étais riche, j'aurais payé le billet d'avion à la petite fille là seule. Je ne suis plus Lolo d'avant. Je ne suis plus Lolo d'avant. Si c'était Lolo d'avant là, je n'aurais même pas laissé faire un direct. Moi, je l'aurais fait. Mais vous m'avez blessé. Vous m'avez blessé. Vous m'avez encore montré une fois le plus quoi. Tu dois même fuir les Africains. Pourquoi vous faites ça? Tu dis clairement qu'elle est en train de mentir, que c'est l'argent du Koweït. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous aimez où il y a le mal? Vous croyez que le Cameroun va changer un jour? Même si c'est Kamto qui viendra demain, ça sera toujours pareil. Parce que vos mentalités, vous êtes tellement méchants. Vous avez la haine avec votre prochain. C'est que ça ne peut pas, l'Afrique ne peut pas avancer. Changez votre mentalité. Essayez de faire un peu comme les Européens. Si l'esclavage était aboli, ce n'est pas le noir qui a aboli l'esclavage, c'est le blanc. Parce qu'il y avait ceux qui avaient le cœur, qui ont dit non, ne maltraitez plus ces gens-là comme ça. Ils ne méritent pas ça. Ils se sont alignés auprès des noirs. Pourquoi vous ne pouvez pas nous faire... Pourquoi vous ne pouvez pas montrer votre côté humain? Quand tu dis à nous, quand vous voulez faire la longue bouche ici, là, vous les Salomé, là, quand vous sortez vos bouches là, tu as 4 enfants, 4 pères différents. Tu nourris tes enfants à l'aide de quoi? C'est le social, la CAF qui t'aide à vivre. Tu payes ta maison à 50 €. Pourquoi tu ne peux pas aussi aider une femme qui pleure dans une prison? Non, on va mettre le litique dans le drapeau parce que Paul Biya va partir. Il ne partira pas. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts à diriger le Cameroun.
Parce que vous êtes des méchantes personnes. Vous êtes mauvais, vous n'êtes pas prêts à diriger le Cameroun. Allez encore vous former, changez vos mentalités. Vous avez trop le mauvais cœur. Je me calme quoi? Pourquoi vous faites ça à l'enfant là? Hein? Pourquoi vous faites ça à l'enfant là? Ce n'est pas gentil. Elle pleure. Elle est même... Tu dis qu'elle ne sent pas de l'émotion. Pardon? Pourtant l'émotion c'est quoi? Tu vois que tout le monde a... Chacun a sa façon de gérer ses problèmes. Il y a des gens qui gèrent les problèmes. Tu vois que quelqu'un est debout, il peut mourir même demain. Tu ne peux pas t'imaginer. Flora sort, tu reviens avec ta caméra. Il n'y a pas de caméra. Ou je t'appelle sur le fixe. Tu peux voir que comme il est en train de finir debout. Tu ne peux pas, vous connaissez les problèmes que j'ai subis l'année ci dans Facebook. Vous connaissez les souffrances que mes sœurs camerounaises m'ont fait subir sur la toile. Parce que tous les jours, je vais me placer, vous me faites les vidéos, vous ne ressentez pas ça. C'est moi qui vis ça. C'est moi qui vis, mais je ne le montre pas. Mais j'en ai souffert. Vous croyez que la petite fille n'a pas pleuré depuis 3 mois? Ça venait pleurer. C'est comme ça qu'on vous trompe. Ils sont en train de vous tromper tous les jours. Ils sont en train de vous tromper tous les jours en faisant des directs à la con. Parce qu'ils viennent vous dire que Paul Biya va partir. Vous êtes content, vous gesticulez. Qu'il va partir. Parce que le mot partir vous plaît. Mais passer à l'action, ils sont incapables pour vous escroquer les petites miettes. Aidez votre soeur camerounaise. Aidez-la. Aidez votre soeur. Elle a besoin de 600 €, c'est pas grand chose. Demain, on désigne une personne parmi nous là. On dit cette personne-là. Demain, chacun va envoyer même 20 €. Avant midi, on aura 600 €. On montre notre côté humain, vous les femmes de Facebook là. Aidons cet enfant à quitter le Koweït. Aidons, elle était partie parce qu'elle était naïve. À 23 ans, on a encore quelle force? À 23 ans, on a encore. Est-ce qu'on est même. On a même quoi à la tête? Il y a les filles elle est même pas encore mûre, elle ne connaît rien. Elle partait chercher une vie meilleure. C'est la misère qui ne fait fuir le Cameroun. Elle fuyait comme ça pour elle se battre pour aider aussi sa pauvre famille. Elle s'est retrouvée en prison aujourd'hui. Elle vient pleurer que mes frères, aidez-moi. Vous dites que quoi? Hé! Non, l'homme camerounais, maman. Yosh! Allô? Oui, c'est comment? Allô? C'est Flora? Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, vas-y, parle, ma chérie. Je suis un peu... Je n'arrive plus à dire quelque chose. J'ai essayé de faire de dire des conneries. Je préfère te laisser parler. Donc, attends, je baisse d'abord, j'arrive à voir. Donc, j'étais en train de t'expliquer là. Et franchement, j'ai été touchée par l'histoire de la fille parce que je ne pas une histoire qu'une seule personne pourrait se retrouver, mais que l'histoire, c'était de tout le monde. Parce que quand on cherche à, ramener quelque chose pour sa famille et puis sa famille, on peut se retrouver dans différentes situations. Ce que la petite a fait, elle n'a pas péché, elle n'a pas fait quelque chose de mal. Elle a simplement voulu se battre. Tout le contraire de certaines personnes qui restent à la maison et appellent les amis ou la famille en Europe pour dire j'ai besoin de 15 €, j'ai besoin de 20 €. Franchement, moi, je voudrais qu'en tant qu'Africain, on essaie un peu de changer. Parce que chaque fois que quelqu'un a un problème et vient sur la toile, la personne se fait lyncher. C'est les comportements comme ça qui poussent les gens à ne plus vouloir s'ouvrir. C'est le comportement comme ça qui pousse les gens au suicide. Parce que tu te demandes qu'est-ce que je fais. Est-ce que je parle aux gens pour qu'on se moque de moi? Est-ce que je demande de l'aide pour qu'on se moque de moi? De nos jours, on ne peut pas parler, on ne veut pas se poser. On préfère mourir dans le stress, on préfère mourir dans les problèmes que de demander de l'aide. Parce que notre habitude à nous, les Africains, c'est de juger, condamner. Même si tu as raison, même si tu montres les preuves, ça ne va pas changer. Il y a des gens qui vont toujours estimer que soit tu es coupable, soit tu mens. Il faudrait que les gens arrêtent un peu avec ce comportement. On ne vous oblige pas à aider quelqu'un. La personne vient vers vous et demande de l'aide. Si on demandait de l'aide pour faire une soirée, tu verras beaucoup de personnes contribuer. Si on parle d'une fête, si on parle du sabotage sur Internet, tu vas voir des milliers de personnes se connecter. Mais une petite se place pour parler de son histoire au Koweït. Déjà, ce sont des risques qu'elle prend.
Parce que je vais te dire une chose, même les caméras de nos jours, il y a des caméras qui ont des sons. C'est-à-dire les caméras, comment ça s'appelle, les caméras de domicile, là. Il y en a qui ont des sons. Moi, j'ai vécu dans une maison avec 14 caméras, ça avait des sons. Donc, on peut t'entendre même quand tu parles. Cette petite prend les risques. Elle prend les risques de filmer les conditions dans lesquelles elle se trouve pour poster sur les réseaux sociaux. Déjà, on connaît comment ça se passe dans les pays arabes. On sait qu'on ne tolère pas la moindre, comment dire, le moindre dérapage. On ne tolère pas. Les gens considèrent les gens comme des pays pauvres comme étant des animaux, des esclaves. Même les chiens sont mieux considérés là-bas. Alors on sait ce qui peut arriver à la petite en faisant cette vidéo. Elle supplie et demande de l'aide. Pour ceux qui n'ont rien à apporter, qui n'ont rien à contribuer, vous pouvez venir écouter le direct sans commenter. Vous pouvez écouter, avoir votre avis sans commenter, mais quand vous commentez, c'est pour dissuader les gens qui veulent aider. Quand vous faites ça, vous mettez la vie de cette personne en danger. Vous dites aux gens qui voudraient cotiser que non, ne cotisez pas parce que c'est peut-être un coup foireux, c'est peut-être un truc, une arnaque ou quoi que ce soit. Ne dissuadez plus les gens qui veulent aider les autres. Parce que c'est criminel. C'est criminel de faire ça. L'histoire du Koweït, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. L'histoire du Koweït, ça a commencé depuis. Seulement à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour dénoncer ce qui s'est passé au Koweït. Il y a des gens qui sont partis, qui ne sont jamais rentrés du Koweït. Il y a des gens qui sont là en Arabie Saoudite, qui ne sont jamais rentrés. Les familles n'ont plus jamais eu de nouvelles. Alors, je vous expliquer comment que des gens laissent leur pays, partent au Koweït, ne rentrent plus jamais, n'appellent plus jamais. Ça veut dire qu'automatiquement, ces personnes ont disparu. Mais vous ne vous demandez pas dans quelles circonstances ces personnes ont disparu. Vous pensez que le Koweït va mettre des vidéos en ligne pour vous montrer ce qui se passe là-bas, comment on traite les esclaves, comment on traite les filles. On a vu des vidéos sur YouTube où les Arabes libanais ou je ne sais pas trop quoi assassinaient leurs domestiques en ligne. Au cas où vous n'avez pas vu une autre, on a vu la vidéo, elle se faisait brûler le clitoris par comment ça s'appelle, ses patrons. En direct, en live, elle se faisait brûler le clitoris avec ses mains liées, avec les poignets liés. Et vous dites que cette petite vient raconter ça, c'est du mensonge, elle vient raconter, elle s'expose comme ça, elle demande de l'argent aux gens devant des milliers de personnes, mentir. Franchement, quand il y a le mensonge, on sait quand même qu'il y a mensonge quelque part. On sait quand même qu'il y a mensonge quelque part. Donc arrêtez de toujours voir du mal partout. Une jeune fille de 25 ans qui vient, elle expose un problème devant des milliers de personnes. Elle donne son nom, elle donne le nom de la personne qui la soutient là-bas. Bravo Flora, tu as mis les gens là KO, ils ne disaient plus rien. Chacun a pris sa place. Vas-y ma fille, on t'écoute. C'est notre rédactrice en chef. Vous n'avez pas une personne qui a déjà travaillé. Notre chroniqueuse Flora. Vous n'avez jamais peut-être connu une situation difficile. Quand vous êtes désespéré, vous pouvez aller toquer la porte du diable et entrer. Quand vous êtes désespéré, je dis même au diable, vous allez demander de l'aide. Vous n'avez jamais été dans une situation désespérée un jour. C'est pour ça que vous vous permettez tous les jours de venir insulter les gens sur la toile, venir insulter les gens à tort et à travers, mais ça fait mal. Ça fait mal. Donc, essayez souvent un peu d'avoir un peu de compassion. Ça ne tue pas. Un peu de compassion. Ayez un peu le cœur, parfois, d'écouter les gens. Si vous ne pouvez pas aider ces personnes, n'aidez pas. Si vous ne pouvez pas aider ces personnes, ne laissez pas des commentaires négatifs. Ou à la limite encore, vous pouvez laisser des commentaires pour essayer d'orienter la personne vers d'autres ressources, si vous n'avez pas les ressources. Mais à venir dire la personne ment. Vous savez ce que vit sa famille au pays actuellement. Vous pensez que quelle est la mère, le père ou les sœurs qui peuvent laisser leur enfant dans cette situation s'ils ont les moyens. Peut-être quelque part la famille aussi en train de se battre au pays. Vous pensez que quel est le parent qui va accepter que son enfant quitte le Cameroun pour le Koweït après avoir entendu tout ce qui se passe dans les pays arabes là? Quel est le parent qui a les moyens qui laisserait son enfant aller en Orient se chercher? Quel est le parent? Toutes ces filles sont de familles extrêmement pauvres. Vous voulez quoi? Que les filles s'asseyent au pays, vous appellent tous les jours qu'elles ont besoin d'argent?
Vous voulez que les filles s'asseyent au pays tous les jours pour attendre vos maris Mbenguis qui descendent au pays pour draguer? Après, vous allez venir vous plaindre qu'on a arraché mon mari au pays. Qu'est-ce qui pousse les petites filles au pays de nos jours à se donner aux voyageurs? C'est la misère, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Et nous sommes assis ici en Europe ou en Amérique, on pleure. Une fois que nos maris nous ont quittés, on pleure. On accuse ces filles-là d'arracheuses de maris. Vous pensez qu'elles arrachent les maris parce qu'elles voient clair? C'est la pauvreté là. Mais quand ces filles sortent pour se chercher, on lance des pierres. On lance des pierres, on insulte. Finalement, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Elles doivent voler les enfants pour vendre, pour se faire de l'argent ou sortir au pays. Elles doivent aller se prostituer. Ou même, quelle est la prostitution qui peut payer une fille au Cameroun de nos jours? Quelle prostitution, puisque les gars n'ont même plus besoin de draguer au pays. Quand on voit la population des femmes et des hommes, l'homme n'a même plus besoin de draguer la femme au pays. Il y en a tellement, il y en a tellement de femmes. Et peu d'hommes. Franchement, ayez un peu de sympathie. Un peu de sympathie. J'ai fait une vidéo un jour en ligne à cœur ouvert. J'ouvrais mon cœur à la population. Je parlais de mes problèmes qui pouvaient aider d'autres personnes. Et parmi des gens qui commentaient, il y avait des gens qui m'insultaient, des gens qui ne m'ont jamais vu, des gens qui ne me connaissent pas. Mais en parlant de mon histoire, c'est pas seulement pour me libérer, c'était aussi pour aviser les filles que faites attention. Voilà ce qui se passe dans ma situation. Voilà ce qui m'est arrivé. Et à travers mon histoire, si tu te retrouves dans certaines situations, tu peux réfléchir et te dire, mais celle-là, elle avait parlé d'un truc, mais peut-être je devrais éviter, peut-être voilà ce qui va m'arriver. Mais on voit toujours le tort chez les autres. Hein? On voit toujours le tort chez nos propres frères camerounais. On ne va pas accuser d'abord les gens qui font le trafic d'êtres humains. On ne va pas accuser les Arabes, les gens qui tuent les domestiques tous les jours. On va d'abord accuser la fille. Ce n'est jamais la faute à l'étranger, ce n'est jamais la faute à une autre personne. C'est toujours la faute à la victime. Tu as fait quoi avant qui t'a fait ça? Tu es d'abord allé où? Tu partais d'abord où? Pourquoi tu es allé te chercher? Pourquoi? Si vous avez à contribuer, contribuez. Si vous ne pouvez pas contribuer, laissez. Mais ne causez pas du tort à la fille. D'autres qui ont dit qu'elle n'a pas d'émotion, elle ne montre pas d'émotion. Mais déjà, je vous dis, vous n'avez jamais fait face à la douleur. Parce que tu atteins un degré de douleur qui ne te permet même plus de pleurer. Est-ce que vous savez qu'il y a des degrés de douleur qui ne te permettent même plus de pleurer? Ton corps ne répond plus à la douleur. C'est ce que cette fille traverse. Elle vous a bien dit que peut-être elle ne montre pas ses émotions parce qu'elle pleure depuis 3 mois. Non, pour vous, vous ne croyez pas. Vous pensez que c'est... Même le corps, à un moment, est fatigué. Au point où il n'y a plus la force de pleurer. Parce que même pour pleurer, il faut de l'énergie pour pleurer. Il faut de l'énergie pour pleurer. Elle n'a plus rien. Elle vous dit qu'elle n'a plus rien. Mais vous trouvez toujours à dire. Franchement, il faut arrêter. Il faut arrêter de polluer le direct des gens comme ça. Il faut arrêter, il faut respecter la page des gens. Respecter les pages qui sont ouvertes aujourd'hui pour permettre aux gens de s'expliquer, pour permettre aux gens de demander de l'aide. Arrêtez de venir saboter les pages des gens. Arrêtez de venir saboter les pages des gens. Quand ce sont des directs malsains, des directs pour insulter, vous venez vous encourager. Quand c'est un direct pour aider une sœur, un direct qui n'a rien à voir avec les clashs, vous venez toujours avec les critiques. Mais à un moment, il faut quand même arrêter ça. Il faut quand même arrêter ça. On ne vous supplie pas d'écouter. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. Vous n'êtes pas obligé de rester là. Si ça vous énerve, déconnectez-vous. C'est simple. Bon, j'ai fini, Loulou. Quel est le message que tu peux apporter Quel est le message que tu peux apporter ou tu peux plaider pour cette petite fille afin que certaines personnes puissent l'aider? Parce que moi, j'ai plus rien à dire. Tu sais, quand je suis nerveuse, je n'arrive plus à parler, je parle avec la colère. Donc, je préfère ne plus rien dire et puis te laisser terminer. Parce que je suis un peu très choquée en lisant les commentaires, là, ça m'a mis hors de moi. Donc, je préfère ne plus rien dire. Parce qu'il y a le commissaire Zougo qui est en direct là. Tu vas conclure et puis on va aller dans son direct pour aller suivre ce qu'il a dit aussi. Moi, je trouve que
tu as tout dit, j'ai plus besoin de plaider pour la petite. Tu as déjà plaidé pour la petite, tu l'as bien fait, tu l'as fait d'une manière propre, tout le monde a entendu. Moi, si j'ai ma contribution, je vais envoyer à la petite directement. Ou je vais envoyer à qui que ce soit, moi je ne sais pas. Je ne suis pas là pour chercher si elle dit vrai, si elle dit faux. Elle a parlé d'une histoire, ça m'a touchée. Si je peux aider, je vais aider. Ça, c'est ma part là. Libre aux autres de faire ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas forcer les gens aujourd'hui de faire ce qu'ils ne veulent pas faire, Lolo. Parce que l'aide, ça doit déjà venir du cœur. Ça doit venir du cœur. Parce que si quelqu'un sort même ses 50 € pour t'aider, si cette personne n'a pas le cœur, c'est-à-dire s'il ne met pas son cœur et son amour, tu peux prendre ça, les 50 €, tu vas faire ce que tu as envie de faire avec, ça ne réussit pas. Je trouve que déjà, il faut une certaine volonté quand on donne de l'argent à quelqu'un. Il faut une certaine volonté de donner. Ne donnez pas parce qu'il faut faire plaisir aux gens ou parce qu'on vous a indexé dans un direct. Moi, si je veux donner, je le donne avec le cœur parce que son histoire m'a touchée. J'ai déjà été dans une situation où j'avais besoin d'aide. Peut-être pas financière, mais j'avais besoin d'aide. Si on ne t'aide pas déjà, si la personne n'a pas déjà la volonté de t'aider, c'est que la personne t'envoie des mauvaises ondes déjà. C'est déjà des mauvaises ondes. Donc, ceux qui veulent aider, ces personnes-là vont aider avec le cœur. Il n'y a pas à forcer les gens pour le faire. Tu comprends un peu? D'accord. On ne peut pas forcer les gens pour de faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Et aussi, je voulais passer un message. Ceci, c'est pour les gens que tu acceptes sur ta page qui viennent en fait profil toujours essayer de foutre en l'air direct. Tu as trop mis long en ligne. Écoutez, quand on met une ligne ouverte, vous êtes obligé. Vous pouvez appeler. Si vous voulez appeler sur ce direct, personne ne vous... Moi, je ne vois même plus les commentaires. Je ne vois plus les commentaires. Non, je leur dis juste une chose. Personne ne vous force à aider quelqu'un. Personne ne vous force à écouter en direct. Quand on mène en ligne, vous avez le choix d'appeler ou de rester derrière vos claviers et écouter ceux qui veulent appeler. Alors, respectez déjà la personne qui a la page. Ce n'est pas votre page que vous allez dicter aux lois. Qui ne sont pas vos pages. Allez créer vos pages là-bas et attendez les gens qui vont appeler là-bas. Vous allez donner des ordres là-bas. Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. À un moment, il faut arrêter votre sabotage là. Vous n'avez pas d'ordre à donner ici. Mon Lolo, c'était tout. Ok, merci ma fille pour ton intervention. Merci beaucoup. C'est gentil de ta part. Tu sais, tu es la bienvenue ici, c'est à cœur ouvert, c'est ta maison. De temps en temps, j'aime bien quand tu parles parce que tu es très courant dans te dire. Et merci beaucoup de toujours nous soutenir sur la page à cœur ouvert. Que le Seigneur te bénisse. Merci, je te rappelle. Moi, j'envoie mes... à la petite et puis Lolo va se reparler. D'accord, ok. En tout cas, Flora, elle a tout dit. Hein. Donc, moi, je ne lis même plus les commentaires parce que je ne vois plus les commentaires. Bon, merci à tous ceux qui ont suivi cette histoire. C'était... Là, nous sommes dans un cas social. Donc, elle a besoin d'aide. Vous avez écouté. Elle va laisser ses coordonnées, les coordonnées de la personne chez qui on peut se diriger pour l'aider. Ceux qui ont 20 €, 30 €. J'espère que si nous sommes peut-être même 20, en donnant même 30 €, ça peut l'avoir déjà son billet d'avion pour qu'elle retourne retrouver sa famille au Cameroun. Merci de nous avoir suivis. Là, on va partir sur le direct du commissaire Zogo. J'aurais bien aimé en parler, mais je ne vais pas mélanger les choses. Je vais donner rendez-vous peut-être samedi pour qu'on en parle. Il faut d'abord bien suivre. Avant de parler une histoire, il faut regarder les deux côtés, essayer de regarder les directs, suivre avant de donner du tort à telle ou à telle personne. Mais déjà, il a mon soutien total. Parce que c'est un combattant. C'est quelqu'un qui a toujours milité pour la libération. Qui a milité pour leur combat. Parce que moi, je ne fais pas partie de ce combat-là. Mais voilà, j'ai mis tous ceux qui se battent, que ce soit les tontinas ou les sardinas, chaque personne est là pour sa cause, chaque personne défend ses causes. Donc, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Moi, je vais sur le direct du commissaire Zogo et on se reprend dimanche comme prévu à 16 h. J'ai un très grand direct à 16 h dimanche. J'espère que vous serez nombreux. Et pour ce soir, c'est terminé. Et donc cette jeune fille, elle a besoin de nous et que le Seigneur touche vos cœurs. Voilà, merci et bonne soirée.